est 6 heures, Providencia Dei s'éveille. C'est la semaine de rentrée pour ces 39 séminaristes béninois et leurs 8 formateurs. Cette année, il y a 16 nouveaux, dont Alban. Il a senti sa vocation il y a 4 ans et vient de terminer son année de discernement. Je suis content d'une part parce que je revois des condisciples avec lesquels j'avais fait la classe précédente. Et je suis un peu stressé parce que je ne m'y connais pas trop dans la nouvelle classe dans laquelle je suis entré. Et là, je me demande comment ça va se passer. Au niveau du programme, en tout cas, c'est assez clair. Ici, c'est le tableau d'affichage. Et vous voyez, moi, je suis au jardin. Alban s'apprête à passer 3 années de séminaire ici, une année de fondation spirituelle, suivie de 2 années de philosophie. Nous sommes au Bénin, dans la région nord, à 350 km de Cotonou et à une quarantaine de kilomètres de Parakou, près d'un village, Tchaourou, réputé pour sa population multiethnique. Cette région reculée a été évangélisée plus tard que le sud. Le recteur du séminaire en est originaire. J'étais enfant, nous n'avions que des missionnaires, donc des missionnaires français qui étaient chez nous. M'imaginer prêtre, c'était pas passé dans mon esprit. Jusqu'à l'âge de 7 ans où j'ai vu pour la première fois. Et c'était le tout premier prêtre qui a été nommé comme premier poste vicaire dans ma paroisse. Et quand je l'ai vu, je dis c'est pas possible. Même un noir peut être prêtre. Donc je serai prêtre. Que nous puissions être capables d'aller partout, dans tous les villages, dans tous les hameaux, s'asseoir partout avec les petits gens pour le Christ. Je crois que c'est le rêve que je voudrais transmettre à ces jeunes. Former des prêtres à évangéliser dans leur propre pays, c'est le défi que s'est lancé l'archevêque de Parakou il y a 5 ans en créant le séminaire Providencia Dei. Au Bénin, nous sommes encore dans les religions traditionnelles qui ne nous relationnent pas à une personne, mais à des mystères, des esprits, des représentations de Dieu qui sont dans les arbres, qui sont dans les forêts, qui sont dans la rivière. Et puis, la religion chrétienne est vue parfois aussi comme une religion, peut-être même souvent, comme une religion importée. Nous avons besoin de beaucoup d'évangélisateurs qui croient, qui ont une relation personnelle avec lui et qui l'annoncent. Alors, pour former des prêtres à être en prise avec la réalité locale, ce séminaire diocésain casse quelques codes d'enseignement des séminaires nationaux. Au bout d'un sentier cabossé, c'est dans la brousse béninoise que se trouve le séminaire Providencia Dei, entre une retenue d'eau et des champs à perte de vue. Un lieu idéal pour l'agriculture. Ici, c'est le jardin. En première année, Alban et ses camarades réalisent 11 heures de travaux manuels par semaine. Nous ne prenons pas cela comme un travail, mais comme une manière de nous cultiver autrement et de ne pas oublier les valeurs. Parce que être prêtre ne veut pas dire oublier la culture et nos traditions. Et je m'y plais tellement. Parce que c'est un travail qui vient de ma région. Si Alban retrouve ici ses racines, ce n'est pas le cas de tous les séminaristes. Alors, même le recteur s'affaire à la tâche. Pour les séminaristes, c'est un exemple. En ce sens qu'au Bénin, on a toujours considéré le travail de la main comme le travail de ceux qui n'ont réussi à rien. Alors, donc aujourd'hui, on essaie de montrer que ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi qu'on travaille de ses mains. Valoriser le travail manuel, mais surtout en faire un vecteur de mission. Au Bénin, l'église est plus développée dans les villes. Et ce qui fait que la tendance, c'est d'avoir plus de vocations qui viennent de villes. Donc, pour pouvoir les entraîner donc, à entrer dans la dynamique de Monseigneur Pascal, c'est-à-dire évangéliser les périphéries, il faut qu'ils aient un contact avec la vie rurale. Parce que, effectivement, une fois que la personne voit que vous savez ce qu'elle vit, vous connaissez ses conditions de vie, alors il est prêt à vous écouter. Dans une parcelle voisine, Mario, en 3e année, a grandi en ville. Je suis en train de récolter le maïs, les épis de maïs qu'on avait laissés parce que les abeilles nous avaient chassés un peu la dernière fois. Je ne connaissais pas ce milieu avant de venir au séminaire. C'est nouveau pour moi. Moi, je pense que oui, c'est bénéfique.
Ces années dans ce séminaire ont aussi fait évoluer sa vision du sacerdoce. Pour moi, être prêtre, c'était rester d'abord sur une paroisse, dire la messe. Faire tout dans ce cadre-là, faire tout dans ce cadre citadin-là. Je n'avais pas forcément cet aspect du prêtre qui pouvait travailler directement de ses mains. D'abord pour se nourrir lui-même, parce qu'il peut se nourrir lui-même avec. Et il peut par le même fait évangéliser les autres, parce que le travail est un moyen de communication et c'est un lieu de communication. Je me suis rendu compte que en fait, le prêtre pouvait aussi faire cela et c'était bon pour son corps, bon pour sa personne et bon pour les personnes qui l'entourent. Si les travaux manuels ont des vertus, pas question pour autant de mettre de côté le reste. Maintenant, la cloche a sonné, il faut aller au bouquin. Au programme de ce séminaire, des cours classiques comme la philosophie et l'hébreu. Mais la particularité de Providencia Dei est qu'ici, en première année, Alban reçoit une formation spécialisée sur la prière d'oraison. Une vingtaine de cours sur l'année et 2 semaines de retraite consacrées à sa pratique. Définition de ce que c'est que l'oraison. Alban est de bonne volonté. Il y a Sainte Thérèse qui définit l'oraison comme un commerce d'intimité. Mais la notion reste un peu floue pour le nouvel élève. C'est une forme particulière de prière, peu répandue dans les séminaires. Et l'oraison n'est pas comme une prière quelconque. Ce n'est pas une prière de demande, de dialogue, c'est une prière d'écoute. Puisque nous devons annoncer Jésus, il faut le connaître, il faut l'aimer, il faut l'écouter. Et cela ne peut se faire que dans le silence de l'oraison. L'objectif, annoncer Dieu sans se perdre dans l'activisme. On veut être efficace. Et pour être efficace, on prend beaucoup de temps pour l'activité. Et on oublie qu'avec le Seigneur, ce qui est le plus important, c'est d'abord, c'est lui qui agit. Par nous, c'est lui qui agit. Et pour qu'il agisse, il faut que nous soyons en lui. Et on ne peut être qu'en lui dans la prière. Alors ici, chaque jour, les séminaristes font 1 heure d'oraison. Je suis en train d'apprendre à vivre l'oraison, mais c'est vrai que je ne me retrouve pas d'abord. Et quand j'ai envie de me retrouver, c'est que je suis déjà à la fin de l'heure. On ne peut pas acquérir en même temps la vraie méthode de l'oraison sitôt. Il faudrait du temps. Moi, je sais que ça va venir, il faudrait du temps. Mais avec le temps, je pense que je pourrais y arriver. Après 3 années ici, Alban, Mario et leurs camarades finiront leur formation dans un autre séminaire avec le désir d'apprendre à semer sur toutes les terres et dans tous les cœurs. Hey.